tant que footballeur pro, tu vas avoir un certain impact, une sorte d'exemple pour certains en tout cas. Après, ce projet-là, tu le fais aussi en tant qu'homme pour toi, pour ta famille et pour ceux que tu as envie d'aider. J'ai rencontré Pascal Razac en 2007-2008 dans le Nord. Justement, on a commencé à jouer au foot ensemble au CS Avion et ça a été une rencontre un peu comme une évidence d'une personne qui a un grand cœur aussi. Et on s'est liés d'amitié mais très très forte très vite. Il m'a raconté un petit peu son histoire, lui comme il a vécu. On pouvait faire le parallèle avec moi comment j'avais grandi et c'est tout l'opposé quoi, tout simplement. Le projet, c'est qu'on s'est rendu compte très facilement avec Pascal qu'il n'y avait rien à disposition chez lui, parce que le projet, on voulait le faire là où il habitait, donc à Majinga. Et donc c'était le but de créer une école dans laquelle son asso pouvait être intégré, donc tous les enfants qui font partie de son asso, pour qu'ils aient accès à l'éducation et en même temps ce côté sportif, pour faire une sorte de sport-études qui aiderait les enfants à déjà vivre une enfance un peu plus heureuse et pourquoi pas, pour les plus talentueux, venir jouer au foot en Europe. Le projet a été fait avec le TWAM qui a fait le lien avec nous, il y a Axian, il y a Telma sur place, il y a évidemment l'asso de Pascal, Mapassi, et puis évidemment Player for Society. On est tellement heureux aujourd'hui de voir tous ces enfants qui vont pouvoir profiter d'un si beau complexe. Et donc cet investissement pour l'éducation, il n'y a rien de plus beau. Donc vraiment, on peut s'applaudir tous, c'est un vrai beau travail collectif. Donc on a réhabilité 2 salles de classe, avec notamment une isolation thermique qui fait que on sentait vraiment la différence. D'ailleurs, la fraîcheur qu'il faisait à l'intérieur, donc ça c'est top. On a créé des vestiaires et des sanitaires aussi. Et un terrain de sport. On passe cette journée, finalement, elle m'a paru 5 minutes, quoi. Alors qu'on y est resté des heures. Parce que c'était tellement intense. Alors les enfants nous attendaient, ils nous avaient fait des petits spectacles, etc. C'était super mignon. On a dit un petit mot, on a fait l'inauguration. Il y a eu ce petit moment aussi sportif qui était vachement sympa, pouvoir passer un petit moment avec les jeunes à jouer au foot. Il y avait d'ailleurs quelques joueurs des Barréas qui étaient présents. Donc ça c'était chouette aussi. Quel est ton sentiment là, de permettre tout ça? C'est une grande fierté. Il y a un petit peu d'émotion parce que c'est pour Pascal. Et quand on s'est rencontrés, il me parlait beaucoup de ses conditions de vie, de ce qu'il a vécu quand il était petit et de pouvoir aujourd'hui un petit peu améliorer en tout cas une partie de sa ville, on va dire. C'est quelque chose qui est grand et je le remercie de pouvoir me faire vivre ça. Voilà, je perds un petit peu les mots parce que c'est très très fort. Je m'en souviendrai toute ma vie. Bravo. T'as le projet, mais t'as vraiment tout ce voyage qui représente tout pour Pascal et moi. C'était quelque chose de très fort, vraiment avec beaucoup d'émotion, parce que Pascal, ça faisait 8 ans qu'il n'était pas rentré chez lui, donc il n'avait pas vu sa famille sur place, qu'il pouvait voir à nouveau ces jeunes, tous ces jeunes-là qui étaient tous en maillot, je trouvais ça superbe. Donc beaucoup d'émotions dès le départ, c'est entouré d'amour. Quand Pascal parlait, en malgache notamment, c'était silence absolu, ça écoutait vraiment très attentivement. Et tu sens, même s'il n'est pas présent, que c'est la référence, quoi. Parce qu'au-delà d'être président de son asso,
c'est aussi un international malgache. Et donc tous ces enfants-là s'identifient en lui comme un joueur de foot, comme le capitaine des Barea, voilà, qui est un exemple pour tout le pays, quoi. C'était beau à voir. Des flashs de tous les enfants qui ont attendu des plombes debout en rang en plein soleil. Des flashs des petits voilà, qui étaient après agglutinés tout autour du terrain, qui nous regardaient jouer. C'est toujours les enfants en tout cas. J'ai été moi dans les différentes classes après quand ils ont eu leur petit repas individuel. Et tu vois qu'ils étaient heureux. C'est voilà, toutes sortes de moments qui restent gravés. Ils en ont besoin de ce partage-là. Et si on ne le fait pas pour eux, jamais il va transmettre avec d'autres qui arrivent après. Et là, cette image-là, ça reste, ça gravé toujours pour moi aujourd'hui. Pour moi, ça gravé dans mon mémoire. Et pour que ce geste qu'il y a Perry qui m'a fait, c'est énorme pour moi. Donc, je te remercie au fond du cœur. Un engagement abouti, c'est un engagement que tu peux tenir. Et de réussir à aller au bout d'un projet. Et ça a été notre cas, avec pas mal de difficultés et de rebondissements, mais de s'y tenir et puis de voir vraiment sur place et de pouvoir après faire durer le projet dans le temps, quoi. Et ensuite, on a eu l'opportunité d'aller visiter 2 assos dans la capitale malgache. Le voyage? Ça va très bien le voyage. C'est rigolo. Les cervicales vont bien? Les cervicales vont très bien, Jeanne-Henri. On s'est garé dans la rue, dans une vraie rue finalement. Et on a commencé à prendre des petits chemins. On a 4 minutes 17 parce que j'ai filmé moi, tout ce chemin-là parce que ça m'a marqué aussi. De marche avant d'arriver à la porte de l'île aux enfants. Et tu marches dans un bidonville en fait, extrêmement pauvre. Il l'explique, Eric. Un robinet pour 15 000 habitants, là où ils viennent tous se réapprovisionner en eau. Création d'une passerelle de 2 km pour qu'ils puissent marcher correctement, parce qu'avant, sinon, c'était sur petits pilotis, des petites planches très précaires, et beaucoup de personnes tombaient, d'ailleurs, dans les eaux autour qui étaient très sales. Donc, très, très marquant, effectivement. Et puis après, quand tu rentres, en fait, dans cet espace-là, l'école, c'est une bouffée d'air. Tu as l'impression d'un seul coup de ne plus être au même endroit. C'est lumineux, c'est 2 vies différentes, quoi, en fait. Le soir, la nuit, ils vont survivre, alors que la journée, ils peuvent vivre un peu plus décemment. Et tu vois donc tous ces enfants, et puis Eric nous explique un petit peu le fonctionnement. C'est impressionnant, tout ce qui a été mis en place à cet endroit-là aussi. Donc très heureux d'avoir pu visiter ces assos, parce que c'était très enrichissant. C'était très émouvant aussi, parce qu'ils chantent l'hymne à la vie, qui est une magnifique chanson. Tout au long de ma vie, quand j'ai pu croiser des personnes qui étaient en difficulté, j'ai toujours été sensible à ça. J'ai eu une enfance heureuse. Voilà, on n'a manqué de rien et donc de pouvoir donner aux autres, bah, c'est tout naturel. Allez, c'est parti pour une nouvelle asso. Là, on est chez un autre partenaire de Trouble with a Mission qui s'appelle Graines de Bitume. Et donc, toujours la clique qui est là, qui vient d'arriver. Graines de Bitume, deuxième asso, qui est plus une maison de quartier. Très intéressant aussi pour des un peu plus grands, des ados, quoi. Et qui nous ont fait tout un tas de spectacles aussi. On a passé des très bons moments parce que ça a rigolé, ça s'est bien animé assez rapidement, grâce à Pascal aussi.
Moi j'ai un souvenir, c'est que quand il nous présentait un petit peu tout le fonctionnement de la maison de quartier, qui est plus ou moins une maison éducative aussi parce qu'ils apprennent énormément de choses, et ben, il y a un ado qui a fait l'effort d'essayer d'expliquer en français. Il n'était pas à l'aise, etc. mais il s'en est super bien sorti et c'était quelque chose d'émouvant aussi. Et on fait du théâtre, donc c'est ça ici. Merci à vous d'être venus à Graines, d'être encore là, le temps n'est pas fini. Et surtout merci de votre simplicité et de partager ce temps en toute fraternité avec tous les enfants de Graines. Merci beaucoup. Ça m'a chamboulé en tout cas, ça te fait prendre vraiment conscience des choses même si tu peux te le dire. Tu le sais qu'il y a de la misère dans le monde, tu sais qu'en parlant avec Pascal notamment sur lui, son exemple, à Madagascar c'est compliqué, la vie est compliquée, ailleurs dans beaucoup d'endroits aussi. Ce qui est délicat c'est de te dire, bon t'as fait même pas 1% de ce qu'il y aurait besoin, quoi. Ça rend un petit peu triste, mais la fierté de tout le projet reprend le dessus évidemment. Et je suis un peu changé dans le sens où j'ai envie de faire encore plus attention à comment nous on vit ici et être reconnaissant de ce qu'on a. Moi, je donne beaucoup d'importance aux joueurs engagés parce qu'ils ont une audience, ils ont beaucoup de gens qui les suivent et ils sont capables de faire passer beaucoup de messages. Et Pierrick est un exemple pour beaucoup de jeunes. Et il cherche à faire passer des messages de solidarité, d'entraide, d'altruisme. Et ça, c'est très positif. On a besoin de ça dans ce monde aujourd'hui. Donc bravo Pierrick, merci pour ce que tu as fait. Si quelqu'un a la possibilité de faire un projet comme humanitaire, quel qu'il soit, pour aider, en fait, il ne faut pas hésiter une seule seconde parce que c'est magnifique à faire, ça répond à un besoin, quel qu'il soit, et ça fait grandir. Donc, pas hésiter une seconde, évidemment.